Cette émission est une présentation de Métroplus Centre-Ville Lac-Mégantic. Bonjour et bienvenue à l'émission Le Chef François. Nous sommes présentement en présence de Frank. Salut Frank, ça va bien? Bonjour. Ouais? Oui, ça va très bien. Bon, Frank, tu vas me dire, on est en cabane, mais il y a quelque chose de spécial ici. Le nom et aussi les produits que vous faites. Oui, bien ici, dans le fond, notre nom, on a un petit nom anglophone parce que nous, dans le fond, on fait un produit qui est un peu spécial que pas grand monde font, en fait. Je pense qu'on est encore tout seul à le faire. C'est du sucre d'érable granulé qu'on fait en sachet. Comme ça, là. Là, on l'a ici devant nous autres. Ouais, fait que ça, on l'a en sachet, mais tu l'as aussi en vrac. Oui, c'est en vrac. Ça, dans le fond, ça dépend un peu de la consommation des gens. Il y en a qui prennent leur café, ils partent sur le pouce, exemple, ils vont acheter plus ce format-là. Ceux-là qui aiment ça l'avoir à la maison, ils vont acheter le format plus vrac un peu. Puis ça, c'est possible. Bien, c'est ça. C'est possible d'acheter des sachets. Bien, même les entreprises, ils peuvent mettre ça oui. Il y a des gens qui l'achètent, qui le mettent dans leur exemple, leur salle d'employés. C'est ça, parce que vous avez un marché. À quel endroit qu'on peut trouver ces produits-là? Bien, nous, exemple, on va en vendre dans les épiceries fines. À Québec, il y en a à peu près partout. À Sainte-Marie, je sais que chez IGA, Veilleux, il y en a. Quelques places comme ça. Mais nous, notre marché, c'est surtout les restaurants. Exemple, mettons, à Québec, il y a quelques restaurants qui en ont, comme les restaurants du groupe Resto Plaisir, les cochons d'Inde, tout ça, il y en a. Je voyais sur le site, tu avais aussi des bâtons. Est-ce que vous en faites encore? Oui, c'est ça. Les bâtonnets, dans le fond, sont là-dedans. Mais quand on les vend dans les restaurants, ils viennent dans des grosses boîtes. Oui, c'est ça, tout en enveloppe individuel. Ça, c'est le format qui se vend à l'épicerie. Puis dans le fond, dans ça, il y a 37 bâtonnets. On peut l'ouvrir. Oui, on peut l'ouvrir, on va voir. C'est des petits bâtonnets comme ça. Ben oui. Fait que là, si on voit... Ah, OK. Ça fait que c'est vraiment le même principe que le sachet. C'est la même quantité. Okay. Il y a 2,6 grammes les deux. Pourquoi il y a autant de sucre que ça dans les sachets? C'est que le sucre d'érable, là, il est un petit peu moins proéminent que le sucre blanc. Fait que dans un sachet, si on veut avoir environ le même taux de sucre, il faut en mettre un petit peu plus. C'est pour ça que les sachets en contiennent un petit peu plus. C'est quoi le pourquoi qu'on prend du sucre comme ça d'érable pour mettre dans un café, mettons, comparativement à l'autre sucre? C'est quoi la... Bien, premièrement, c'est le goût. Le goût, il n'est pas pareil. Du sucre blanc, ça ne goûte rien, ça goûte juste le sucre. Puis il y a aussi plusieurs bienfaits. Là. Par exemple, les antioxydants qui ne sont pas présents dans le sucre blanc, dans le sucre d'érable, il y en a plus d'une vingtaine là, qui sont différents. Fait que c'est quand même assez bon. Puis il y a beaucoup d'autres nutriments comme le zinc, le magnésium. Fait que c'est quelque chose, c'est un choix un petit peu plus santé. C'est sûr que ça reste du sucre. Là. Si vous en mangez 20 sachets, c'est pas une bonne idée. Ça reste que, mais mettons pour les diabétiques, c'est aussi un sucre qui est plus assimilable là, par le pancréas. Fait que c'est fait qu'il y a vraiment les bienfaits à dire. On choisit ce sucre-là par rapport au sucre blanc. C'est ça. Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble. Oui. Parce que, toi, tu es habitué avec tes produits. Là, justement, pour faire... Parce qu'on ne peut pas juste prendre ça juste dans du café. Là. On peut cuisiner avec ça. Oui. Aujourd'hui, on va faire deux recettes. Une recette de porc aux pêches, puis une recette de saumon. Fait qu'on va commencer par le saumon. Fait que là, tu vas me parler de l'entreprise en même temps que tu vas couper des légumes. Ça te va comme ça, là? Oui, Parce qu'il y en a, ils n'ont pas l'air sûrs en arrière. Là. Ça rit, mais c'est correct. Bon, on va commencer par le saumon. Le saumon, il va rentrer le saumon, des oignons, des graines de tournesol. On va mettre des oranges, des raisins avec tout ça. Et ton sucre d'érable, puis on va mettre un peu de crème. Fait que là, je vais te faire couper l'oignon.
OK. Là, on fait là. Fait que là, on t'a caché pour ne pas voir comment tu coupes. Oui, c'est ça, parce que ma technique est peut-être pas tant à point. Mais c'est correct. Mais j'aime autant que tu aies une bonne technique dans ton produit à toi. Oui, c'est ça. Comme ça, on peut s'occuper du reste. Puis moi, je vais couper qu'est-ce qu'on a besoin là, en fait d'agrumes et tout ça. Tu as combien de sortes de produits que vous pouvez offrir, justement? Là? Bien là, par exemple, ici, j'en ai amené une dizaine, ce qu'on garde à l'année. OK. C'est sûr qu'en saison, ici, on a la boutique qui se trouve à Cabane à sucre, fait qu'on en fait beaucoup plus, exemple, les petits bonbons, la gelée d'érable, tous les produits de sucre mou. OK. Mais hors saison, là, on garde le sirop, tous les formats de sucre d'érable, soit vrac, soit sachet. On garde aussi du beurre d'érable de la tire en permanence, toujours. OK. C'est ça. Là, ouais. On a quand même aussi, là, beaucoup de nos ventes sont dans le beurre d'érable et la tire, il faut le dire. Là. OK. Puis là, ben, c'est tous vos produits. Le sirop, c'est tout ici. Là. Oui, on va pas chercher le sirop d'ailleurs. Non, c'est ça. Tout le sirop vient de... nous, dans le fond, on est un producteur là, à Circule. On a 28 000 en taille. Combien? 28 000. Oui, ça en fait là, des, oui, c'est ça. Fait des que nous, fuites à surveiller quand c'est le temps. Oui, c'est ça. On a quand même beaucoup d'ouvrages là, dans le bois, OK. dans la forêt en tant que telle, là, mais on essaye de faire de la transformation au travers. Fait que c'est ça. Là, les oignons, je coupe En petits cubes. En petits morceaux, un peu comme ça. Là. OK, c'est bon. Des petits morceaux de même. Oui, c'est ça, 28 000. Puis, ça vous donne combien de barils que vous êtes capable de sortir avec ça? Parce que moi, ça m'intrigue tout le temps. Là. Ouais. Un 2 000 en taille versus un 28 000, ça fait... Bien, tu sais, les gens vont souvent nous poser cette question-là, puis là, on va dire un chiffre, puis les gens vont dire « Hey, c'est beaucoup », mais tu sais, il y a beaucoup de travail aussi. Là, c'est ça, c'est parce que moi, je veux voir, avec 28 000, c'est quoi le travail là, pour faire ça? Ça dépend. Tu sais, mettons, ça va être entre, on va dire, 200 puis 250, tout dépendant des saisons, là, des barils de 32 gallons. On va faire ça. Des fois, ça peut être un petit peu plus, des fois un petit peu moins, même si on a vraiment une mauvaise saison. Là. OK. Puis, c'est ça. C'est environ ça, mais comme je vous dis, l'ouvrage reste la même. Même si on fait 200 barils une année, c'est le même. Il faut mettre les mêmes tubes, les mêmes entailles, il faut nettoyer, il faut ramasser. Vous autres, tout au tube. Je voyais qu'il y avait des gros silos à l'extérieur. Ça, c'est rare qu'on voit ça, des silos comme ça. Oui, c'est ça. Les silos comme ça dans la région, il y a pas mal juste nous qui a ça. Oui. Dans le fond, les silos, ça, c'est pour stocker du concentré. Parce que nous, on sépare l'eau d'érable, dans le fond. Puis on met le concentré là-dedans. Puis ça, c'est des réservoirs qui sont isolés comme un thermos, dans le fond. Fait que ça conserve la température, ça permet de conserver l'eau plus longtemps. Puis ça fait que, mettons, les employés qui vont faire bouillir le sirop d'érable vont pouvoir travailler dans des chiffres, on va dire, plus convenables. Là. Fait que c'est un peu ça, là, dans le fond. Une belle qualité de vie pour ceux qui bouillent. Oui, c'est ça. Fait que là, bon. Puis une meilleure production aussi. Oui, ça permet de régulariser un peu la production. Bon. Fait que là, on a coupé les oignons. Ouais. On va mettre les oignons dans la poêlonne. OK. Fait que moi, j'ai les agrumes. On avait ici, on n'a pas besoin de les couper. Là, on va prendre des petites graines de tournesol. Dans ça, il rentrait des raisins. Ils sont coupés des raisins en tranches. OK. Comme ça. Ça fait combien d'années vous avez ça ici? Dans le fond, nous, l'entreprise, elle existe. Les premiers balbutiements, ça a été en 1902, qui se trouve être notre arrière-grand-père, qui était Delphis Perrault. Ça a continué toujours. Ça n'a pas été toujours gros comme c'est là. Au début, c'était plus récréatif, là, on va dire. Il y avait une ferme puis une érablière avec la ferme, mais dans le fond, là, quand mon père il a racheté ça en 1992, il a racheté la partie, si on veut, érablière. Puis il a délaissé le reste. Puis là, à partir de là, ça a grossi beaucoup là, depuis 1992. Parce que lui, il était avec le cheval qui ramassait. Puis... Mon père, il a connu ça un petit peu quand il était jeune, mais il faut dire que nous, on était d'un premier de la région ici à poser les systèmes de tubulure dans les années 70. Fait que, tu sais, ça... Vous avez innové. Mon père, il est né en 66, puis je pense que c'est en 78 qu'ils ont posé les tubes. Fait que ça... Tu sais, il n'a pas connu vraiment les chevaux. C'est ça. Mais ça reste que c'est toujours le fun de voir des outils qu'il y avait anciennement, parce que j'en vois là, plein ici. C'est le fun de garder cet esprit-là, justement, quand on va à la cabane. Oui, nous, on dit souvent que le passé est garant du futur, puis si
si ça a duré toutes ces années-là, ben on pense qu'il ne faut pas oublier ce qui est arrivé. Ben non, c'est ça les débuts de qu'est-ce qu'on avait. Ouais. Bon, donc là, on a mis les oignons. Ouais. Toi, là, j'ai mis les agrumes, les oranges dedans. On va mettre les raisins aussi. Okay. Puis on va déposer notre saumon. Là, j'ai pas rien mis là, d'huile ou quoi que ce soit. Okay. On va tout simplement déposer. On a la peau. Moi, je vais l'enlever. Okay. On va juste couper avec le couteau. On va mettre ça blanche, ça va aller mieux. Ouais. On coupe avec le couteau et on fait juste glisser le couteau pour enlever les portions là. On va faire sur l'autre côté aussi. Vous êtes combien dans l'entreprise? Bien, en ce moment, dans le fond, il y a moi qui s'occupe un peu du marketing, les ventes du nouveau produit. Mais je suis aussi beaucoup dans le bois. Là. Il y a ma soeur, dans le fond, qui est technicienne en diététique. Elle s'occupe, si on veut, là, de tout ce qui est les textes, là, tout ça, me dire un peu qu'est-ce qui se passe avec le produit, qu'est-ce que ça peut apporter. C'est un peu mes arguments, là, si on veut, là, de défendre le produit. Oui, parce oui, que, oui. il y en a souvent qui vont me dire, bon, mais c'est quand même du sucre, mais il y a d'autres bénéfices à ça. Il y a ma mère qui s'occupe de tout ce qui est paperasse, comptabilité. Elle fait aussi de la production dans la cabane. Il y a mon père, évidemment, qui est le PDG, dans le fond, qui gère l'entreprise. Il y a mon autre sœur aussi qui vient de temps en temps, mais elle a un autre travail. Puis, sinon, on a un employé dans le temps des sucres, lui, il fait bouillir. Puis on a d'autres temps partiels aussi là, dans le temps des sucres là, qui viennent nous aider, mettons, plus dans le bois, là, on va dire. Peut-être 2-3 autres employés. Ça fait quand même plusieurs personnes qui travaillent, mais c'est vraiment familial. Oh, oui, c'est ça. Toute la famille est impliquée. Même notre grand-mère, des fois, là, elle peut venir nous aider là, dans le temps des sucres. C'est sûr que là, elle est rendue assez plus âgée, mais je veux dire, elle vient quand même toujours nous aider. Ah, on va surveiller, là, parce qu'elle va te regarder. Oui, elle va me regarder. C'est mieux de faire attention. Là. Oui. Parce que ça vient de là. Écoute, regarde, on a mis ça. Ouais. Là, tu vas prendre une coupe de sachets pour montrer qu'on peut se servir des sachets. Ouais. Ben, dans le fond, je vais prendre ceux-là. Prends ceux-là. Puis, on a le granule ici. Ça, c'est en vrac parce que, bon, c'est sûr qu'on a nos quantités comme ça, c'est pratique. Mais c'est le fun aussi de pouvoir se servir de ça. La seule chose qu'on va mettre, c'est ça. Regarde, moi, je vais y aller en plus. Ouais. Comme ça. Donc là, on voit qu'on peut faire, avec les pinces, tu vas juste brasser un peu, pas trop, pour pas que le saumon se défasse au complet. OK. Je vais te laisser aller avec ça. Fait que là, ici, on voit bien, tu as des petites bouteilles de sirop. Ça, on peut trouver des produits à l'année. Oui, ça, qu'est-ce qu'il y a ici? On parle de saison, mais... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est disponible à l'année chez nous. Là. OK. Fait que les gens peuvent vous rejoindre. J'imagine que vous avez un site. Oui, bien, il y a notre site web qui se trouve être perrosweetmaple.com ou érablièreperro.com. Okay. Il y a notre Facebook. On est très réactif. On répond là, souvent dans l'heure qui suit. C'est Érablière Perro Incorporé aussi. Puis c'est ça. Sinon, il y a le téléphone, il y a le 418-479-6547. Qui fait qu'on peut vous rejoindre. Ouais, bon, on va aller à la pause, Frank, puis après ça, on va finir ça, on va monter l'assiette, puis après ça, on va faire l'autre recette. Ouais. Puis on va sûrement reparler où il y a peut-être... Qui était supposé venir? Ben, je pense qu'il y avait ma soeur Hilary là, qui en fait... Et là, elle est là, puis elle sourit. On va essayer de la convaincre dans le temps de la pause qu'elle vient de nous voir. C'est bon. On s'en va à la pause, puis on revient. Merci.